Nina Barouna. Dans la réforme de la Révolution tranquille concernant la religion, par exemple, dans le catholicisme, les prêtres deviendraient des agents de pastoral majeur. Ça veut dire qu'ils sont obligés de travailler pour avoir une entreprise. Pour n'importe quoi. Pour s'en aller pour faire des films, pour s'en aller avoir des hôtels, des chaînes de restaurants, n'importe quoi. Ils pourraient se lancer en affaires ou devenir des artistes. On pourrait les récupérer dans la société qui soit fonctionner comme tout le monde. Ce serait une richesse pour la société d'avoir ces gens-là au lieu d'être confinés dans leur paroisse, qui travaillent dans la société à la construire avec leurs notions qu'elles sont étudiées. Et aussi, selon un décret du gouvernement, il n'y aura plus le droit de dire la messe tout au long. Par contre, il y aura le droit de faire une prière, d'administrer les sacrements, n'importe où. Pour s'identifier, il y aura un vêtement, une chemise blanche, avec un veston, une croix rouge sur le veston, ou une croix sur la chemise, avec peut-être une croix rouge ou avec un crest, quelque chose. Mais ce sera des agents de pastoral. Ils seraient obligés d'avoir un appartement. Puis, pourraient se marier. Ceux qui veulent se marier avec des hommes, se marient avec des hommes. Se marient avec des transgenres, transsexuels. Ils ont le droit de faire comme ils veulent. Donc, on les récupère, puis ils pourraient faire la communion. C'est-à-dire, il y aura le droit, on ne peut pas leur enlever le droit, d'après la religion qu'on doit respecter, on n'a pas le droit de leur empêcher d'administrer des sacrements. Mais ils doivent le faire plus court. Par exemple, au lieu de faire une messe, c'est une prière, fait la consécration du pain et du vin, puis ils lui donnent. Ils ramassent les gens dans un endroit, les gens qui s'intéressent à la pastorale, les gens, il y aura des endroits, pas des églises, des petits locaux, où des fois il pourrait être un prêtre invité. Pas un prêtre, l'agent de pastoral pourrait être invité de temps en temps dans un restaurant, n'importe où. Puis, prendre du pain, puis un petit peu d'alcool ou un jus, puis faire la consécration rapidement. Puis donner le pain à tout le monde. Ce serait plus naturel. Vous pensez que dans le temps de Jésus, c'est le même ça marchait. Pourquoi qu'on ne peut pas retourner aux origines du catholicisme où le Christ lui-même prenait du pain et en donnait à tout le monde? Il n'y a pas une église, il n'y a pas des grandes messes, des parades, puis tout ça. Non, non, non. Tout ça dans la Révolution tranquille, la réforme de l'Église par le gouvernement du Québec. Par un paraministère sous contrôle d'un ministère. Donc le paraministère, l'éducation serait donnée en fonction de former, pas les prêtres, des agents pastoraux majeurs et mineurs. Donc eux autres qui auraient le droit aussi. Les mineurs aussi, ils auraient le droit n'importe quand. Agents pastoraux majeurs et mineurs, on doit administrer les sacrements. On doit donner la communion, faire comme ils veulent. C'est des aides ordinaires. Des laïcs ordinaires peuvent être mariés. Ils veulent se divorcer et se marier par l'État. Ça regarde l'État. Eux autres, ils retournent dans la société, on les récupère, on s'en sert pour créer un renouveau dans la société.
Le catholicisme, c'est une chose. Les musulmans, c'est la même chose. On leur enlève pas tout, là. Leur salle, il n'y en a pas beaucoup de musulmans, on leur laisse leur salle. Puis les juifs, il n'y en a pas beaucoup non plus, on leur laisse leur salle. C'est les catholicistes qui en ont trop. Fait qu'eux autres, là, on peut laisser quelques églises, les gens aillent prier, là, dans un lieu où c'est silencieux. Mais les prêtres ne se tiennent pas nécessairement dans l'église. C'est les laïcs. Ils peuvent aller à l'église, faire une prière, puis donner la communion à tout le monde dans l'église. Les rameaux d'église, ça serait plus dans la société. Le prêtre arrive, dans un restaurant, en quelque part, avec une baguette de pain, puis 3 ou 4 personnes. Bon, ben, une petite prière, puis donne ça à tout le monde. Il n'y a personne qui va refuser manger du pain, puis boire un verre de vin. Personne ne va refuser ça. Bon, ben, dans votre cœur, c'est Jésus. Fait que ça va, tout le monde va l'accepter. Prendre du pain, du vin, c'est Jésus. S'il a dit de faire ça en son honneur, on le fait. En gang. Lui, dans notre cœur, il a dit de faire ça en signe de lui. Pour penser à lui qu'il aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Que ce soit les musulmans, les juifs, tout le monde. Les juifs aussi. La tradition dans leur vie, on ne peut pas rentrer trop dans la vie privée. Pas dans la vie privée des gens. La vie publique, ça c'est autre chose. La vie privée, qu'un juif exige des choses, sa femme, qu'elle fasse à manger de manière, ça c'est privé. Qu'un musulman mange telle chose, qu'il peut faire le ramadan, c'est privé. On ne détruira pas les religions. Les religions restent des religions. Sauf qu'on va les englober par une superstructure para-ministérielle. Je pense que ça donnerait un renouveau à la société. Que ces gens-là pourraient travailler dans n'importe quel domaine. Puis pourraient apporter des choses religieuses dans la société où on les accepterait mieux dans un modernisme ou même si Christ serait ici, il dirait oui, ça l'allure. Donc, pourquoi le gouvernement ne fait pas une révolution tranquille? Ça ne veut pas dire qu'on prend un prêtre et les envoie en Ontario ou ailleurs. Non, on les gagne, on les récupère. Puis on leur donne une place dans la société comme tout le monde. Ils peuvent être d'une entreprise, d'une compagnie, de n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Des arts, du dessin, des livres. Ils peuvent écrire des livres, ils peuvent faire plein d'affaires. Ils auraient droit d'avoir des revenus, puis ils seraient taxés comme tout le monde. Je vous laisse avec ça.